Rond-point remis à neuf, nouveau parterre de fleurs, nouvelle route. Kigali s'est à nouveau embelli pendant des mois. Objectif se montrer sous son meilleur jour pour le 26e sommet du Commonwealth, reporté déjà 2 fois du fait de la pandémie de Covid. Il est organisé notamment dans ce bâtiment, symbole de la capitale. Sa construction a débuté en 2009, l'année où le Rwanda a rejoint le Commonwealth. Le centre de convention a été inauguré en 2016 pour attirer le commerce international et booster le secteur des conférences. Il s'agissait de placer Kigali sur la carte du monde et le Rwanda en fin de compte, pour concurrencer le reste des grandes villes du globe. Inspiré de la forme d'une hutte royale, le centre de convention attire des visiteurs du monde entier. Objectif, remplir les hôtels de la capitale et vendre les activités touristiques du pays pour faire tourner l'ensemble de l'économie de services du Rwanda. Le Commonwealth doit aussi bénéficier à de nombreux autres secteurs en favorisant les échanges entre ses membres. Je crois que les bonnes relations entre le Royaume-Uni et le gouvernement du Rwanda ont joué un rôle important et permis aux exportateurs de développer leur commerce avec le Royaume-Uni. Comparé à d'autres marchés dans le monde, le Royaume-Uni nous fournit des taxes minimales sur nos produits et cela attire donc des exportateurs. Un système avantageux taillé pour les pays en développement comme le Rwanda. Aujourd'hui, 95% de sa production est exportée vers le Royaume-Uni. En 2020, son entreprise y envoyait 2 tonnes de piment rwandais par semaine. Aujourd'hui, elle atteint près de 7 tonnes. Il y a bien sûr l'absence de taxes, mais aussi une proximité linguistique nouvelle entre les deux pays. Si auparavant le Rwanda était largement francophone, le pays s'est tourné vers l'anglais depuis quelques années. L'anglais est devenu la langue d'apprentissage en 2008 dès la dernière classe de primaire. Ce virage a continué. Depuis 2021, les classes de CP étudient entièrement en anglais. C'est une bonne chose que les enfants étudient en anglais dès la première année. Quand ils auront terminé, ils pourront trouver un emploi et être compétitifs sur le marché international où beaucoup parlent anglais. Pour nous, les enseignants, ce changement était difficile. Il l'est toujours. L'anglais est désormais parlé de la primaire à l'université. C'est donc dans cette langue que la délégation du Commonwealth est venue échanger avec des étudiants sur les valeurs de l'organisation et son intérêt pour les pays membres. Au cours de votre discours, vous avez mentionné que le Commonwealth a des valeurs. Alors, quelles sont ces valeurs? Les droits de l'homme? Je voulais vous demander comment le Commonwealth nous aide-t-il réellement? L'organisation appelle au respect de la démocratie et des droits de l'homme. Sur ce point, la délégation prône le dialogue. La démocratie et les droits de l'homme, la prospérité économique sur le long terme font partie de ce qu'est le Commonwealth. Ils constituent la charte du Commonwealth. En étant membre et en faisant partie du réseau du Commonwealth, les pays comme le Rwanda peuvent bénéficier de l'expérience et de l'avis d'autres pays. Et dans ce cadre, nous sommes en mesure de discuter en alliés de questions qui peuvent parfois être délicates et difficiles. Dans sa 37e évaluation universelle, le Royaume-Uni lui-même s'est fait critique du bilan des droits de l'homme du pays. Le Rwanda est également régulièrement pointé du doigt par les ONG. Nous attendons donc avec impatience plus d'actions concrètes des autorités pour garantir la liberté d'expression, améliorer les conditions de détention des prisonniers, réduire ou combattre les disparitions forcées et mettre fin aux violations des droits humains. Il y a eu certains cas de personnes décédées en détention. À partir de ce sommet à Kigali, le chef de l'État rwandais Paul Kagame assumera la présidence exécutive de l'organisation pour les 2 prochaines années. En juin, 24 organisations internationales de la société civile ont signé une tribune appelant les dirigeants qui participeront à faire pression sur le Rwanda pour qu'il lance des réformes et protège la liberté d'expression.